Comme saint François d'Assise, saint Antoine de Lisbonne ou saint Benoît, la dévotion de notre bon Capucin à la sainte enfance de notre Seigneur Jésus-Christ nous a valu des épisodes que nous allons découvrir dans notre vidéo. Pour commencer, quand il était petit, le futur Padre Pio témoignait de sa dévotion et de sa tendresse envers la Bienheureuse Vierge de manière incroyable, et il disait plusieurs chapelets chaque jour. Sa piété le portait tellement à vénérer l'enfant Jésus que vous serez surpris par les grâces avec lesquelles la Providence a répondu à ses élans pour l'enfant Dieu. Pendant que ses parents travaillaient au champ, le jeune Francesco façonnait de petits personnages d'argile et faisait une crèche qu'il installait dans une cavité du mur principal de la maison. Il préparait ensuite des lampes en remplissant des coquilles d'escargot de quelques gouttes d'huile, et il y ajoutait un peu d'étoupe, et puis il y mettait le feu. Il mettait aussi autour de sa grotte des morceaux de mousse qu'il prélevait sur des troncs d'arbres avec un canif et restait des heures devant la crèche, à chanter des hymnes, à prier à l'église et à prier le rosaire. Donc vous voyez, notre Padre Pio était baigné, il était attiré par l'enfant Jésus depuis qu'il était tout petit. Chers amis du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, auriez-vous cru que cela fût possible, même avec le Padre Pio? Il a tenu dans ses bras l'enfant Jésus pour de bon. Entre parenthèses, la mission du Padre Pio étant d'arracher les âmes aux griffes du diable, et l'intérêt pour le Padre Pio commençant très souvent par un regard sur sa photographie, il est bon que vous ayez son visage chez vous, afin que ceux qui passeront dans votre maison puissent être touchés à leur tour. Vous pouvez aussi donner une photo à quelqu'un de vos relations. C'est pourquoi nous diffusons gratuitement cette photographie. Vous pouvez la recevoir sans frais, franco de port. Je vous laisse le lien dans la description. Il nous reste aussi quelques objets de piété qui peuvent vous aider dans votre vie spirituelle. Chapelet, écusson du Sacré-Cœur, livret pour aider à la confession ou petit livret de prière du Padre Pio. Vous pouvez les commander en téléphonant, je vous mets tout cela en description. En retour, soyez gentils de dire au moins un Ave Maria pour la personne du groupe des protégés du Padre Pio, grâce à laquelle vous recevrez ce matériel, parce que c'est gratuit pour vous, mais pas pour tout le monde. Donc, ce sera une bonne charité que vous pourrez faire pour cette personne en priant pour elle, s'il vous plaît. Quand le Padre Pio rejoint le couvent Notre-Dame des Grâces à San Giovanni Rotondo, il prend l'habitude de prier devant une jolie statue de l'enfant Jésus dont il admire tellement la beauté qu'il ne cesse de l'embrasser. Cette statue a du coup gardé le nom de Bambinello dei Baci, le bambin au baiser, et les baisers du Padre Pio. Cet enfant Jésus a une histoire. Carlo Campanini, qui est né au tout début du XXe siècle et qui est mort il n'y a pas si longtemps, en 1984, il fut l'un des acteurs italiens les plus appréciés du XXe siècle. Eh bien, il a été converti au contact du Padre Pio en 1939. Au printemps 1966, lors d'une de ses nombreuses visites au bon Capucin, il s'extasie devant ce bel enfant Jésus, placé pas loin de la cellule du Padre Pio. Alors c'est une statue en bois de 60 cm de haut, sculptée d'une seule pièce, par la main d'un artiste très habile, mais qui est resté anonyme. Alors, vêtu d'une tunique couleur crème, tombant jusqu'aux pieds, l'enfant Jésus bénit de sa main droite, et de sa main gauche, il tient son Sacré-Cœur. Je vous mettrai le lien, vous pouvez sur Internet, on peut le voir, ça compose le cadre, c'est très intéressant. Bien. Et vous verrez qu'il y a plusieurs photos sur Internet, vous aurez encore plus de photographies que ce que je peux vous mettre là. Carlo Campanini était un des amis et fils spirituels du Padre Pio. Et il représente au Padre que cet enfant Jésus mériterait la dévotion de beaucoup plus de fidèles que dans les limites de ce petit couvent. Et il propose au Padre de l'emporter à Rome. Alors franchement, c'est osé, il faut le dire. Je n'aurais pas osé faire ça, parce que si le Padre Pio avait de la dévotion pour lui, pour cet enfant Jésus, bref. Mais le Padre Pio n'hésite pas un instant à faire le sacrifice, et il s'en sépare.
il confie l'enfant Jésus à Carlo Campanini. Il faut dire que Carlo Campanini, c'était une personnalité, il était connu, il a fait connaître l'enfant Jésus de manière phénoménale. À Rome, il y avait pendant une semaine chaque année, c'était pour Noël, c'était la fête. On ouvrait les portes de l'église de sa paroisse et ça venait. Donc le Padre Pio a fait du bien comme ça, parce qu'il a, avec un sacrifice de se séparer de cet enfant Jésus, en fait, il a attaché beaucoup d'âmes à la sainte enfance du Christ. Bien. Mais la famille de Carlo Campanini en a la garde depuis cette époque. Donc, au temps de Noël, la statue est exposée à Rome dans l'église San Salvatore in Lauro. Vous le verrez dans Internet. 3 événements signalent l'intimité du Padre Pio avec l'enfant Jésus. Donc, entre octobre, grosso modo, 1911 et le 7 décembre 1911, le Padre Pio réside au couvent San Nicandro à Venafro, dans la province d'Isernia. Et c'est là que le Padre Pio a eu une extase. L'enfant Jésus lui apparaît. Et nous le savons par son père spirituel de l'époque, le père Agostino à San Marco in Lamis, qui ne précise pas la date exacte, mais c'est autour du mois de novembre 1911. Un peu avant ou un peu après, guère plus. Et dans cette extase, il y a une particularité. L'enfant Jésus lui apparaît avec les 5 plaies glorieuses de la crucifixion. C'est-à-dire, au lieu d'être des plaies sanglantes, ce sont des plaies qui émanent des rayons, n'est-ce pas? D'où émanent des rayons. Alors, sur ses mains, sur ses pieds et son côté. Et avec le recul, maintenant qu'on connaît l'histoire du Padre Pio, on le note, c'est 7 ans avant que le Padre Pio ne reçoive les stigmates de la Passion. Puisqu'il a reçu les stigmates de la Passion le 20 septembre 1918. Donc c'est un signe avant-coureur du grand plan que Dieu avait sur le Padre Pio. Les chroniqueurs n'ont pas été surpris par ce signe, parce que pour notre bon capucin, contempler le mystère de Noël, c'était voir l'enfant Jésus à la lumière du mystère pascal de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. L'incarnation ne se comprend que par son aboutissement, qui est la passion. Donc, tout ça, c'est très logique. Alors, une deuxième apparition de l'enfant Jésus au Padre Pio a été documentée. Alors, c'est une chose, j'étais en train d'oublier, c'est que on sait cela, cette extase, par le père spirituel du Padre Pio. Donc, c'est au-dessus de tout soupçon. Bon. D'autant plus que ce n'est pas le père Benedetto qui était ami, père spirituel et ami, mais c'est l'autre, c'est père Agostino, qui a été pas vraiment favorable au Padre Pio quand il a été ensuite persécuté. Alors, une autre apparition de l'enfant Jésus au Padre Pio est documentée par un autre prêtre, un capucin, le père Raffaele, à Sant'Elia Pianisi, dans son manuscrit Brève note sur la vie du Padre Pio et mon long séjour avec lui. Et le père Raphaël raconte cela. Après 8 ans de vie militaire, c'était un soldat pendant la guerre, j'ai poursuivi mes études de théologie et je me suis préparé à l'ordination sacerdotale. Je dormais dans une cellule étroite, mais presque en face de la cellule numéro 5, qui était alors celle du Padre Pio, parce qu'après le Padre Pio a eu la cellule numéro 1. La nuit du 19 au 20 septembre 1919, j'ai eu du mal à m'endormir. Et puis, tout d'un coup, à minuit, je me suis réveillé en sursaut. Donc il était en train de somnoler, il se réveille en sursaut. Le couloir était plongé dans une obscurité juste dissipée par la petite lumière d'une lampe à huile. Mais il y a quelque chose qui m'avait réveillé. Alors je sors de la cellule et je vois passer le Padre Pio entièrement nimbé de lumière, portant dans ses bras l'enfant Jésus. Et ce n'était pas une hallucination. Alors, vous voyez, la lumière émane non pas du Padre Pio, mais elle émane de Dieu, mais elle enveloppe le Padre Pio. Donc on voyait que l'enfant Jésus était dans les bras du Padre Pio, mais on voyait une âme, comme vous voyez dans les peintures. Mais ce n'était pas une statue
que portait le Padre Pio. Ni en bois, ni en cire. Non, c'était l'enfant Jésus vivant. Le Padre Pio avançait lentement tout en murmurant des prières. Il est passé devant moi sans même remarquer que j'étais là. Et quelques années plus tard, j'ai appris que le 20 septembre 1919 avait été le premier anniversaire de sa stigmatisation. Là, le père Raffaele Assantelli Pianisi a compris le sens de cette curieuse apparition. Au début, il n'y a pas de témoin. Est-ce que je me suis trompé? Était-ce une hallucination? Ben non. Cette coïncidence avec l'anniversaire de la stigmatisation du Padre Pio renvoie au mystère du salut. À Noël, nous nous réjouissons de l'incarnation du Messie. Mais nous n'oublions pas que ce même enfant Jésus, siège de l'innocence et de la sagesse, va grandir, souffrir sa passion pour nous racheter du péché originel et de nos péchés actuels. Il sera crucifié par amour pour nous, mourra et sera enseveli, puis ressuscitera comme il l'avait prédit. C'est ce que la piété de certains artistes ont explicité en peignant l'enfant Jésus couché dans la mangeoire, tenant les bras en croix, préavis de ce qui se passerait 33 ans plus tard. Je vais vous raconter le troisième fiorite d'aujourd'hui. Voilà, pour Noël 2024, vous avez 3 fioretti au lieu d'un. Parce que on ne peut pas dissocier ces 3 fioretti l'un de l'autre. Ce sont des fioretti relativement courts, mais vous allez voir. N'oubliez pas, en attendant, de partager ces vidéos. Il y en a 940 sur la chaîne et sur des sujets les plus divers de la vie du Padre Pio. Chaque fois que vous en partagez une, vous recevez pour vous, les vôtres et vos défunts, les grâces obtenues par la messe célébrée à midi le vendredi qui suit votre clic de partage. Mais ceux qui reçoivent la vidéo sont également inclus dans les intentions de cette messe. Alors si vous avez des commentaires, n'hésitez pas non plus à me les laisser. Donc, notre troisième fioretti concerne Lucia la Danza. Et Lucia la Danza est une fille spirituelle du Padre Pio. Elle raconte le plus stupéfiant des 3 épisodes de la vie du Padre en rapport avec sa dévotion pour l'enfant Jésus. Ça se passe le 24 décembre 1922. C'est la veillée de Noël. Les portes du sanctuaire sont ouvertes pour les cérémonies de Noël. Normalement non, c'est un couvent, il y a le calme, l'ordre du couvent, mais là, on ouvre et on a coutume d'apporter un brasero pour réchauffer les plus frigorifiés. Et Lucia et 3 autres femmes ont voulu se joindre aux laïcs qui passeraient la veillée en compagnie du Padre Pio. Alors, il fait froid. Comme de coutume, des frères apportent le brasero de la sacristie et ils allument le feu. Tout le monde attend minuit autour du brasero pour assister à la messe que le Padre Pio va célébrer. Alors les autres femmes se sont endormies, tandis que Lucia continue à prier le rosaire. Ah, elle a continué à prier le rosaire au lieu de s'endormir, eh bien, elle a reçu une récompense, vous allez voir. Ça nous incite à prier le rosaire. Elle voit le Padre Pio en train de descendre l'escalier intérieur de la sacristie. On le voit, il y a un escalier, et par moments on voit, là-haut on voit, il y a une fenêtre. Elle le voit se tenir près de la fenêtre. Bon, rien de... Il se prépare. Mais soudain, quand il apparaît en bas, il apparaît comme enveloppé d'un halo de lumière. Ça fait ressembler à ce qu'avait vu le père Raphaël avant. Nimbé de lumière. Et là, c'est la même chose. Et il tient dans ses bras l'enfant Jésus, vivant, comme le 20 septembre 1919, où le père Raphaël et Assantelli et Pianisi avaient été témoins de la proximité entre l'enfant Jésus et le Padre Pio. Et là, le visage du Padre Pio est rayonnant, émerveillé, et cela dure. Et chez Lucia la Danza, la stupéfaction laisse la place à l'émerveillement. Il y a de quoi, il faut le dire. Quand la vision disparaît, le Padre Pio redevient normal. Ça veut dire il est comme nous.
si je peux dire. Et il note que Lucia est réveillée, les autres dorment, mais surtout qu'elle le regarde bouche bée. Alors qu'est-ce qu'il va faire? L'air de rien, il s'approche d'elle, puis il lui demande: Lucia, qu'as-tu vu? Lucia est une femme, hein. Elle a la bannière. Elle lui répond: Père, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Et le Padre Pio lui a alors répliqué sévèrement: Alors ne dis rien à personne, tu entends? Un ordre du Padre Pio. On ne passe pas. Lucia Ladanza n'avait-elle pas raison de se laisser émerveiller? Enfin, pour une préparation à Noël, j'ai pensé que cela pourrait nourrir un peu vos pensées. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à après-demain. Nous serons le 25 décembre. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e